Alors, l'envie dans cette exposition, c'était de montrer une profusion d'affiches, donc il y en a beaucoup, et puis aussi des affiches extrêmement différentes, mais aussi de pointer l'engagement d'Alain Le Cernec dans ses différents partis pris. Et l'exposition débute par un engagement qui soit personnel ou soit aussi une invitation aux citoyens d'être actifs dans la démocratie. Et puis il y a une deuxième partie qui semble petite mais qui est extrêmement importante et qui se réfère au lieu même, les Ursulines, puisque c'est une partie qui évoque plus le lieu en tant qu'espace religieux aussi couvent de femmes et qui représente une iconographie religieuse et notamment avec la thématique de l'enfance. Ensuite, il y a une troisième partie qui s'appelle De guerre lasse, et ce sont les mots même d'Alain Le Cernec. Il a souvent traité par ses affiches le motif et cette envie de paix. Et à travers ces affiches qui sont particulièrement dures, il y avait envie aussi d'alerter sur cette situation contemporaine. Mais l'exposition a été écrite en octobre et évidemment ça s'est intensifié. C'est une partie aussi un peu spécifique puisqu'il y a tout un mur de collage, d'affiches, d'un motif ancien d'Alain Le Cernec et ça voulait rappeler que l'affiche est un multiple, sériel et qu'il est collé sauvagement dans la rue parfois ou méthodiquement. Mais en tous les cas, c'est un papier qui est vraiment destiné à l'espace public. Et au milieu de cet espace, il y a un drapeau français passé en gris, donc un tricolore mais gris, mais c'est un motif qui date de 1889, qui au départ était dans une commande plutôt artistique, mais qui peut avoir une portée vraiment politique aujourd'hui avec une autre résonance. Une quatrième partie qui interroge plus spécifiquement et qui met en avant le métier de graphiste. Et enfin, l'exposition se termine avec cette envie, puisque c'est assez conséquent et aussi assez engagé, cette exposition, avec l'envie d'une section très dense, plus intense, plus joyeuse, plus colorée, avec des affiches dédiées au monde culturel, que ce soit des films, des opéras, des affiches d'exposition. Donc en fait, une ode à la culture pour terminer le parcours. Et à la médiathèque, il y a deux axes principaux qui sont d'une part la présentation qui est assez rare des dessins qu'a pu réaliser Alain Le Cernec pour Le Monde et aussi l'envie de souligner tout le travail qu'il a fait pendant plusieurs décennies pour le Télégramme et non pas là en tant que illustrateur, affichiste, mais graphiste, donc un travail qui vient structurer l'information. Et comme c'est un espace aussi qui accueille des enfants, il y avait envie de montrer encore une fois des affiches de façon plus réduite, mais des affiches où il y a beaucoup cette idée de gag visuel, d'humour, de facétie. Alain Le Cernec dessine des affiches qui sont des signes forts. Il y a toujours au départ une idée, un concept qu'il vient matérialiser avec de la typographie ou des images et qu'ils composent ensemble. Ce qui est très fort dans ces images qui vont être assez impactantes, ce sont des signes ouverts qui ont un message à faire passer dans un temps et un contexte d'origine, mais qui peuvent prendre une autre résonance, une autre tonalité au fil des années ou des situations, ainsi du drapeau tricolore au milieu de l'espace des Ursulines. Et puis, je pense qu'il y a dans ces visuels, dans ces affiches, un goût de la liberté, de l'autonomie qui est extrêmement fort, une volonté d'indépendance qu'il transmet. Et je pense aussi que c'est pour cette raison que ce sont des images qui sont aussi particulièrement appréciées, dorénavant aussi par une toute jeune génération. Je suis le travail d'Alain Le Cernec depuis 20 ans et je suis assez admirative de sa volonté, de sa capacité à travailler constamment. Il reprend de façon très tenace et exigeante, avec beaucoup de doutes, toutes ces images. Il ne lâche rien, jamais, et aussi il n'a pas peur. Et ça se voit dans ses affiches où il peut venir vraiment chahuter les idoles et à chaque fois revenir mettre du sens et de la lucidité dans ses visuels.